était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépéro Wawa? Spéciale dédicace, hein, Richard Gottener, rien que pour vous, Natacha. C'est parfait, alors, adéquat. on va parler du petit Yuki, du petit chien à sa maman. Non, on ne va pas ridiculiser l'animal de compagnie, d'autant qu'il peut nous aider à garder la forme pour cette Exactement. rentrée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque été, en principe, j'arrive à la rentrée avec plein de bonnes résolutions, et notamment l'idée de faire du sport, enfin. Alors, c'est toujours difficile de tenir ces bonnes résolutions quand on reprend sa vie quotidienne. Mais finalement, faire du sport avec son chien, pour tous ceux qui en possèdent un, c'est quand même beaucoup de foyers en France. Hein. Il y a plus d'un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie. Eh bien, faire du sport avec son chien, c'est quand même une sacrée bonne source de motivation. Ça fait plaisir au chien. Ça lui fait du bien, à condition, bien sûr, de le pratiquer dans de bonnes conditions, en respectant un certain nombre de règles que l'on va voir tout à l'heure. Et puis, ça vous fait du bien à vous aussi. Alors, j'ai eu l'occasion par le passé de vous parler de différentes activités sportives, comme l'agility qui se pratique dans des clubs. Il y a 8000 licenciés en France. Là, ce matin, ce sont des choses très simples. C'est courir avec son chien, faire du vélo avec son chien, faire de la trottinette avec son chien. Alors, vous allez peut-être me dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de conseils pour ça? Eh bien, ça peut être dangereux, moi, je pense. Ça peut être dangereux, effectivement. Il faut être équipé avec du matériel adéquat pour votre sécurité à vous, mais aussi pour la sécurité de votre animal. Et puis, il faut aussi respecter sa physiologie. C'est pas parce que vous avez un animal, par exemple, extrêmement actif et très joueur qu'il va pouvoir courir très longtemps. Démonstration avec vraiment des gens extrêmement motivés qui, eux, font du sport toute l'année et avec un spécialiste de matériel spécifique. Regardez. Quand on veut pratiquer un sport avec son chien, ce qui est important, comme pour les humains, c'est déjà d'avoir un animal en bonne santé. Il faut aussi qu'il ait une nourriture équilibrée et saine. Pour courir, il est important de bien équiper son chien. Et pour ce faire, il faut avoir absolument les bons produits. Le premier, c'est le harnais. C'est un harnais spécifique où il n'y a que des coutures. Pas de plastique, pas de réglage. C'est un harnais qui s'adapte uniquement à la morphologie du chien. Donc il faut venir avec son chien pour pouvoir choisir le harnais. C'est bon mon bonhomme, t'es prêt. C'est bien. Pour pratiquer le canicross, ce qui est important, au-delà du harnais, il va falloir s'équiper d'une longe élastique, mais résistante, mais également avec une certaine souplesse. On part tout doucement en foulée, hein, on respecte bien l'allure du chien, et puis le temps qu'il s'échauffe correctement. C'est bon? Le fait qu'elle soit élastique, c'est extrêmement important, puisqu'elle va permettre de protéger et le coureur et le chien. Ça permettra d'amortir. Pour faire du canicross, la longueur de la longe tendue doit être minimum de 2 mètres. Sur le mètre, la longe va venir se fixer au niveau de la ceinture. Pour ce faire, on va utiliser un matériel spécifique qui est un baudrier qu'on va venir fixer au niveau de la ceinture, donc comme ceci, et on va venir accrocher la longe à ce niveau-là. Généralement, ce sont des chiens entre 17 kg et grand maximum 40 kg qui peuvent pratiquer ce type d'exercice. Et on va privilégier aussi des animaux qui ont une morphologie athlétique. Pour pratiquer le canibike, on a besoin par contre d'un matériel spécifique pour pouvoir faire l'attelage au niveau du VTT. On a ici sur les deux vélos deux systèmes d'attache un petit peu différents. On a une partie flexible qu'on accroche directement au cadre du vélo ou au pignon de selle. Là, on est devant, ce qui fait que le chien va courir devant le vélo. Le système permet d'amoindrir les à-coups que pourrait donner le chien pendant sa course et surtout de limiter les changements de direction si le chien est intéressé par des choses autres que sa course. On est relié au harnais du chien, le même finalement qu'on utilise en canicross. Les ordres qu'on donne au chien pour faire du VTT, du vélo en général, c'est d'abord devant pour que le chien soit bien en ligne avec le vélo. Droite et gauche quand on veut changer de direction et stop pour s'arrêter. Avec Django, on peut courir 3/4 d'heure facilement. Il se dépense, il se muscle, c'est un sentiment de liberté. On joue avec son chien, le chien adore ça, on participe tous les deux à la même activité.
Un dernier conseil? Oui, alors vous avez vu, Django, par exemple, peut courir 45 minutes, mais parce qu'il est entraîné, il faut y aller progressivement. Et sachez qu'il faut vraiment éviter les grosses chaleurs. La meilleure température pour faire courir un chien, vous savez à peu près Non, pas du tout. Créneau, c'est entre 5 et 10 degrés. Donc au-delà, ça nécessite des efforts colossaux pour lui. Et on ne lui donne pas à manger avant de partir. Et on ne lui donne pas à boire pendant la course. Voilà, vous savez tout. Vous avez fait du sport avec Natacha, avec Greg, ben on va faire une pause.